Bonjour, donc Sébastien Périmoni en direct du sommet des BRICS à Kazan. Nous avons la chance de recevoir M. Ndom Patient Parfait, qui est homme politique, analyste aussi très pertinent de la situation au Cameroun. On a eu la chance de faire quelques interviews ensemble. Alors pourquoi être venu au sommet des BRICS? Aujourd'hui, on entend plusieurs personnalités dire que le sommet des BRICS de cette année, avec les 9 membres permanents maintenant et tous les autres pays qui veulent participer, est plus important pour le monde que la future élection américaine pour ce qui va déterminer le futur de l'humanité. Je pense qu'en ce qui concerne, par exemple, les grandes guerres que l'Occident nous a imposées sur le plan international, tout le monde entendait ce qui va se passer aux États-Unis, en fonction de qui va gagner l'élection entre est-ce que c'est Trump qui va revenir, est-ce que c'est Mme Kamala Harris qui va enfin l'emporter. Cela peut dénouer un peu ce qui va se passer sur le plan international, dont les gens avaient d'habitude un peu, se disaient, nous sommes dans l'attentisme, on met un peu de tempo. Mais la question de BRICS est venue. Et cette question-là, elle est très importante pour l'avenir de notre planète et de l'humanité en général. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est on achève les travaux de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée, vous savez, il fallait éliminer la peste brune, n'est-ce pas, qui menaçait le monde, surtout l'Europe. Il y a ce pays qu'on appelle la Russie, mais surtout les pays du Sud global, dont l'Afrique, le continent d'où je viens, qui ont eu un apport décisif pour éliminer cette menace. Mais malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, surtout après la chute du mur de Berlin en 1991 et l'instauration d'un monde unipolaire totalement dominé par les États-Unis, au point où on a vu quand même un pôle qui était un pôle d'espoir comme l'Europe complètement se met à plat ventre devant les intérêts américains et des lobbies anglo-saxons. Le monde est devenu tellement violent, tellement injuste, unique, au point où même l'ONU, qui, après cette Seconde Guerre mondiale, était perçue comme l'instrument qui devait enfin réguler, n'est-ce pas, les relations internationales sur le plan de notre petite planète, s'est vue complètement débordée. Pourquoi? Parce que les États-Unis et les lobbies qui vont avec ont totalement mis au pas l'ensemble du monde libre. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe avec la naissance de BRICS est comme une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité pour les peuples du monde de réécrire l'histoire de l'humanité, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de solidarité, avec beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus de dignité, mais sans un diktat d'un pôle qui veut imposer ses vues sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan même civilisationnel au reste du monde. Je crois que c'est en ça qu'au niveau de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui le Sud global, cette opportunité de BRICS est quelque chose de fantastique et c'est ça qui donne la plénitude de la puissance de ce sommet de Kazan qui, nous l'espérons très bien, va ouvrir une nouvelle page de réécriture, va réécrire une nouvelle page dans les relations internationales entre les peuples, surtout ceux du Sud global qui étaient longtemps dominés dans mon pays, le Cameroun, dont vous savez très bien les relations que nous avons eues avec la France et que nous continuons d'avoir, avec ces indépendances factices qui nous ont été octroyées, avec cette monnaie nazie de franc CFA que continuons d'avoir, avec cette incapacité de pouvoir, nous aussi, d'avoir notre mot en ce qui concerne la construction de nos propres économies. Vous savez qu'il n'y a presque pas de possibilité pour nos pays aujourd'hui de se lancer dans des projets économiques sans l'aval du FMI, de la Banque mondiale et des clubs de Paris, de Rome et consorts. Voilà la nouvelle réalité politique. C'est très intéressant parce que l'un des thèmes du sommet des BRICS de cette année, c'est la dédollarisation de l'économie. Vous avez vu M. Poutine qui a déclaré vouloir mettre en place un nouveau système de paiement, la prise d'initiative de la Banque des BRICS de plus en plus justement pour que les pays puissent payer dans leur monnaie nationale, dans les échanges commerciaux. Et vous parliez de cette monnaie nazie qui est le franc CFA. Est-ce que justement cette dédollarisation peut accompagner la volonté des panafricains en Afrique, des gens qui résident sur le continent, à sortir de cette monnaie coloniale qui est le franc CFA qui perdure aujourd'hui? Mais c'est une opportunité en or à saisir par les pays africains. Nous sommes d'ailleurs d'autant plus heureux qu'un pays comme l'Algérie, bien que nous ne faisons pas partie encore des BRICS, ait décidé de souscrire à la Banque des BRICS. Donc c'est quelque chose de fantastique. En réalité, il y a comme un déplacement de pôle de ce que j'appelle la croissance, ce que j'appelle l'initiative, c'est-à-dire que ce qui est comme possibilité pour les pays qui étaient encore hier sous domination de pouvoir s'en franchir en contournant ce fameux système SWIFT, qui ne permettait pas aux pays du Sud de pouvoir avoir des échanges économiques de manière
paritaire et égalitaire. Avec cette opportunité que nous offre les BRICS au niveau de ce processus, en réalité c'est un processus, on ne peut pas encore dire que l'Amérique est devenue un des puissants du point de vue de sa puissance économique, mais ce processus-là, on espère, avec ce sommet des BRICS, ira, n'est-ce pas, en s'accentuant et en diminuant, n'est-ce pas, la puissance et surtout la prééminence de l'économie américaine et des institutions financières qui vont avec sur le reste du monde. Et ce processus, il n'y a pas que le dollar, il y a aussi l'euro, qui, je peux vous dire, qui a nous aussi, on a une monnaie supranationale. En France, on a le problème. Vous savez que le franc CFA a une parité fixe avec l'euro, qui ne permet pas justement de pouvoir jouer avec les complexités du marché international pour être compétitif sur le plan international en fonction de nos propres marchés. Alors c'est intéressant, vous parliez d'histoire. On est en train de revivre quelque part le combat des panafricanistes de Sékou Touré, Modibo Keïta, qui étaient sortis du franc CFA, les combats de Olympio, tous ces gens qui s'étaient battus à l'époque, mais qui ont été assassinés pour la plupart. Il y a eu des coups d'État, le néocolonialisme a perduré. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, des vraies révolutions populaires qui, justement, se libèrent de ce néocolonialisme, qui travaillent avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres pays. Est-ce qu'on revit cette nouvelle histoire? Et justement, est-ce que ce type de sommet, ou le sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu récemment, va permettre que cette révolution panafricaine, cette fois, réussisse? Bon, nous l'espérons de toute façon. C'est pour cela que nous travaillons dans ce sens depuis plus d'une décennie. D'ailleurs, nous avons eu l'opportunité de faire plusieurs plateaux ensemble. C'est pour dire qu'en réalité, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, il y a une injustice vis-à-vis de l'Afrique. Mais il y a eu aussi une grosse injustice vis-à-vis de la Russie et des pays du Sud global qui ont participé, n'est-ce pas, à la réécriture et à la naissance de ce monde qu'on espérait libre. Pourquoi? Le général de Gaulle, le président français de l'époque, ce qui va devenir plus tard, a décidé de venir en Afrique pour chercher des forces et apporter la contribution de ce qu'on appelle la France libre à l'avènement de ce nouveau monde. C'est à Douala, une ville de mon pays, le Cameroun, où il a la possibilité de former cette armée pour la première fois. Et le premier décompte des forces africaines qui vont combattre aux côtés de la France libre, qui vont se faire au niveau de N'Djamena, Fort Lamy ancien, c'était 17 000 hommes. Sans l'apport des troupes d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle vulgairement les combattants, les tirailleurs sénégalais. C'est eux qui ont fait les batailles de Koufra, de Birakem, qui ont battu le général Rommel, qu'on appelait le renard du désert, vous savez, le grand stratège militaire allemand. Ce sont des troupes africaines qui l'ont fait. Il a fallu plusieurs décennies, plusieurs débats, plusieurs colloques, mais surtout plusieurs coups de boutoir pour que récemment, je crois cette année, on fait le débarquement de province par M. Macron. Et que cette petite vérité soit dite du bout de lèvres. Et que les tirailleurs soient dédommagés, ce qui n'était pas encore le cas en particulier. Même pas totalement, de toute façon. Pas totalement, et je vous rappelle que le débarquement de province fut plus important que le débarquement de Normandie. On ne le dit pas assez en termes d'apport. Alors, le seul pays qui a tenté de nous soutenir à l'époque, c'était les États-Unis d'Amérique. Ça aussi, c'est l'histoire. Donc, l'un des leaders les plus importants d'Afrique de l'époque, qui s'appelait Ruben Oumyobé du Cameroun, est allé jusqu'à l'ONU pour plaider cette cause-là. Il dit, nous avons payé notre dette de sang vis-à-vis du monde libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est hors de question que la France continue de nous imposer une guerre qui ne dit pas son nom et nous oblige à prendre les armes pour acquérir notre liberté et notre souveraineté. C'est ça le contentieux historique qui existe entre l'Afrique et l'Occident et la France. Et là, nous avons pensé qu'à un moment donné, pour des contingences historiques, vous savez, les deux bombes qui sont lâchées à Hiroshima et Nagasaki, alors que le Japon est défait, alors qu'il y a un accord entre les États-Unis et la Russie pour que les forces qui étaient positionnées du côté de Vladivostok essaient d'éliminer les dernières résistances japonaises, poser le problème de la nécessité de la guerre de ces bombes. On peut penser que cette action était destinée à M. Joseph Staline pour lui dire attention, même si tu fais partie des vainqueurs, nous avons coudé, n'est-ce pas, d'avance sur l'innovation technique, technologique, surtout militaire, vis-à-vis de toi, dont tu as intérêt à te garder à carreau. Et nous n'oublions pas non plus, c'est grâce à Staline que la France a pu siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, beaucoup de gens doivent le savoir. Donc, à partir du moment où nous avons été comme les parents pauvres, abandonnés. Je crois que ces nouveaux travaux qui s'ouvrent avec cette terre de BRICS vont enfin parachever ce combat glorieux, n'est-ce pas, de l'humanité, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais la Russie qui est concernée, pour qu'enfin
un monde de paix puisse être possible. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ce qui se passe au niveau du Liban. Ce qui se passe en Syrie. Oui, un État qu'on appelle Israël, qui, alors qu'il est membre, bon, j'ai vu que M. Netanyahou a ramassé un peu Macron en disant c'est pas l'ONU qui a créé Israël, mais c'est la volonté de combattre d'Israël de le faire. Mais on voit très bien que cet État qu'on appelle Israël se fout complètement des lois internationales, se fout complètement des décisions qui sont prises à l'ONU. Et nous sommes face à une espèce de double standard. Pour l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a les sanctions. Pour ce qui se passe en Palestine, avec nous sommes déjà à presque 500, ou bien combien 500 000 millions, non, 50 000 millions, 50 000 âmes qui sont perdues de ce côté-là, sans compter les enfants, les femmes et les enfants. Que dit l'ONU? Elle tente, mais sans effet. Israël est même prêt à interdire au secrétaire général de l'ONU d'avoir accès sur son propre sol. Que dit l'Occident? Ce double standard, du point de vue de l'appréciation de ce qui se passe sur le plan international, pose un problème et montre à la jeunesse africaine aujourd'hui que, attention, il faut refonder l'ONU, il faut refonder cette instance internationale, il faut refonder, j'allais dire, les dynamiques de coopération internationale pour un monde un peu plus juste et plus équilibré. Les BRICS sont une opportunité qui iront dans ce sens. Pas parce que sur le plan militaire, elles vont affronter l'OTAN, ce n'est pas une organisation militaire, mais c'est aux offres des possibilités économiques à l'Afrique pour pouvoir enfin être souveraine chez elles. Elles vont créer un cercle vertueux qui va permettre au continent africain de pouvoir se développer sans justement les restrictions qui leur sont imposées par l'Occident. On le voit très bien. Mais du côté de l'Afrique aussi, il y a un effort à faire. Nos pays sont ingérables. Ils sont issus de ce qui s'est passé lors de la conférence de Berlin de 1884. Ce sont des petits bantoustans qui n'ont plus aujourd'hui de sens. Il faut les refonder dans des structures globales, que ce soit dans l'exemple des États-Unis ou bien de la Russie, fédération, ou bien alors dans ce que l'Europe fait avec l'Union européenne, dans des structures fédératives qui sont capables de défendre comme un bloc leurs intérêts sur le plan international. Et c'est en cela que l'Afrique pourra vraiment peser de tout son poids dans ce nouveau monde qui nous ouvre le bras, qui est le monde multipolaire et des BRICS. Et nous le souhaitons. Nous souhaitons vivement que nos dirigeants africains comprennent ce message, comprennent cette opportunité, comprennent cette tendance lourde autant pour moi, comprennent cette dynamique sur le plan international que l'histoire de l'humanité est en train d'écrire. Et c'est ce que justifie, par exemple, notre présence ici, pour que nous soyons là où ça se fait, là où ça se décide, là où ce nouveau monde est en train de se créer, et qu'on ne nous dise, raconte pas, et que ce soit nous qui puissions le raconter à nos concitoyens en leur disant, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle humanité qui est en train de s'inscrire de nouveau là aussi, surtout à Kazan. Pressez-vous de vous arrimer, n'est-ce pas, à cette locomotive qui est déjà en marche, et je crois que l'humanité s'en trouvera mieux. La meilleure arme de l'humanité, c'est la paix. C'est la paix. Très beau message. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Et